Dans cette vidéo, je suis allé à la découverte de l'un des plus beaux départements de France, les Alpes-Maritimes. Et pourquoi donc, tu vas me demander? Car les Alpes-Maritimes, c'est ça. Si vous voyez pas où c'est juste là, à la pointe au sud-est de la France, mais zoom s'il te plaît. Ah voilà, c'est mieux non? Donc les Alpes-Maritimes, c'est un département qui est situé dans le sud-est de la France, comme dit précédemment, bordant la mer Méditerranée d'un côté et longeant la frontière italienne de l'autre. Le département fait 4299 km², ce qui vaut plus ou moins à presque 2 fois le Luxembourg. Est-ce que c'est bon pour vous? Cette vidéo, ça a été un vrai enfer à tourner avec la météo, car j'ai eu le malheur de tomber en juillet en pleine canicule, et je me suis pris des 40 degrés pleine face. Je vous promets, c'était pas trop agréable. Et si tu ne me connais pas, moi, c'est Dilly, je suis passionné de voyage, et mon kiff, c'est de vous montrer un peu des endroits un peu partout dans lesquels je passe. Et donc si tu veux juste prendre le temps de poser ton giga like et de mettre ton big abonnement, ça fait méga plaisir. Allez, on passe à la vidéo. Bon, je pars demain visiter Mandelieu-la-Napoule plus Cannes et Antibes. C'est mon premier voyage dans les Alpes-Maritimes et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, je sais que ça va être bien, mais bon, on ne sait pas. Franchement, je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler cette vidéo. Mais voilà, prenez cette vidéo comme un vlog, comme une petite vidéo à regarder sur la TV, entre potes et tout. Je vais essayer de faire de mon mieux pour retranscrire au mieux ce département en valeur et en la meilleure qualité possible. Et donc moi, je vais vous dire à demain. Avant de passer à Cannes, je voulais d'abord passer par ce magnifique endroit qu'est la Belvédère Sanjair, un truc du genre, vous aurez le nom à l'écran. Franchement c'est magnifique, il faut quand même grimper toute une montagne, enfin une colline, c'est fatigant mais ça en vaut le coup avec la vue. Et donc là, on est dans la commune de Mandelieu-la-Napoule. Et franchement, c'est une super commune. Enfin, c'est minuscule, mais on a une super belle vue. Moi, je reste pas très longtemps, mais vous pouvez y aller car il y a un super port. Mais bon, comme j'ai dit, on reste pas longtemps. Et vu que là, on a Cannes juste là derrière, eh bien, c'est le moment de faire une transition. Allez, on fait un zoom sur Cannes. Allez, on fait un petit zoom là. J'ai peut-être l'air serein comme ça, mais sachez que le trépied qui tient ce téléphone est à la limite de tomber dans l'eau, car juste là, c'est la mer. Bon, je pense que vous l'avez remarqué. Mais voilà, Cannes, ça tue vraiment. Pour le petit point historique, Cannes, c'est une ville qui a été créée au Moyen-Âge. À la base, c'était un petit village de pêcheurs sur la Méditerranée. Mais c'est au XIVe siècle, l'aristocratie anglaise va s'installer à Cannes pour établir des demeures secondaires pour l'hiver. Et c'est là où la ville va prendre son essor, comme beaucoup sur la Côte d'Azur. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi cette ville est si connue. Enfin, il y a aussi les festivals. Mais évidemment, il y a le festival de Cannes, qui est l'un des plus gros événements organisés en France de l'année, et plus précisément dans le monde de l'audiovisuel. Et donc voilà pourquoi Cannes est une ville mythique. Bon allez, je vous laisse quelques plans, puis on passe à la suite. J'espère que vous avez apprécié ces jolis plans de Cannes. Et désormais, Cannes, on a fini. Il faut passer à la ville suivante. Qu'est-ce qu'on y trouve juste à côté de Cannes? Bon, il se peut que j'y suis allé le seul jour où le fort au carré, c'est-à-dire l'endroit où tu as une super vue sur Antibes, eh bien il est fermé, c'est-à-dire le lundi. Franchement je suis déçu, je pensais à la base que c'était dimanche, mais bon, pas grave. Bon, aujourd'hui les vagues elles sont assez calmes sur les plages d'Antibes. Franchement je sais pas ce que vous allez faire de cette information, mais pourquoi pas. Évidemment je peux vous confirmer, l'eau elle est turquoise. Il y a aussi beaucoup de nudistes sur les plages. Ah, mais... attendez, vous avez vraiment cru que j'allais filmer les nudistes d'Antibes? Non mais vous abusez aussi, allez, allez, je vous donne des plans pour vous calmer.
va bien ici. Bon, j'espère que vous avez aimé Antibes. Personnellement, moi, je kiffe Antibes. Mais bon, je vous ai assez montré Antibes. Et donc maintenant, on va bouger. Et pour se retrouver donc juste à côté de Nice, à Cagnes-sur-Mer. On n'est pas bien là. Pour le petit point historique, Cagnes-sur-Mer, c'est une ville qui a été créée au XIe siècle. Pourquoi donc? Pour faire office de frontière, de poste frontière entre le royaume du Var et de Savoie. C'était un poste frontière super important. Donc voilà les origines de Cagnes-sur-Mer. Après, il y a eu des petites guerres. Cagnes a été intégré dans le royaume de France. Puis après, tout le trabala, la guerre, tout ça. Bref, un peu que des trucs chiants, donc je vais pas vous emmerder trop longtemps avec ça. Et moi, je vous donne ces petits plans. Cagnes-sur-Mer, c'est une ville extrêmement belle. Si vous vous demandez là où je suis dans un super parc là, vraiment. Bon, c'est assez ancien, c'est assez petit, mais franchement, l'ambiance elle est là. Mais en tout cas, Cagnes-sur-Mer, à la base, c'est une assez grande commune, une assez grande ville. Mais là, je suis dans le centre, c'est sur une petite colline, enfin quand même une grosse colline. Ce qui est génial, c'est de se perdre dans ces petites ruelles. Vous avez plein de trucs à voir, c'est magnifique. Et en plus, vous pouvez aller en transport en commun avec le bus et le train. Bon, la gare est quand même à 10-15 minutes. En plus, il faut monter. Mais bon, à la limite, ça en vaut vraiment le coup, donc... Bon, là, j'étais censé faire la transition vers Nice. Sauf qu'entre temps, je me suis dit qu'on allait mettre Nice un petit peu plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir à la place de Nice? Eh bien, si vous regardez comme moi souvent les réels Insta, vous connaissez peut-être un petit village très coloré dans le sud de la France qui se nomme Villefranche, un truc du genre, je sais pas. Et on se retrouve donc à Villefranche-sur-Mer. Vraiment, je sais vraiment pas si je dois remercier les influenceuses Insta, car c'est un peu elles qui m'ont donné l'envie de venir ici. Mais bon, c'est très joli, mais le problème c'est les influenceuses Insta, car elles ont ramené du monde, beaucoup de monde. Et qui dit beaucoup de monde, dit beaucoup de touristes. Donc pour trouver un bon restaurant qui est pas cher, je vais vous donner une adresse, c'est celle-ci qui s'affichera à l'écran. Putain, j'ai l'impression que je vais amener plein de monde, du coup les prix vont augmenter. Mais bon, pas grave, moi j'ai déjà mangé, donc je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Mais là, juste après, on a un autre petit village juste à côté de Villefranche-sur-Mer et qui s'appelle donc Beaulieu-sur-Mer. De première impression, franchement, c'est assez joli. Mais le truc, c'est que vraiment, c'est un petit village. Franchement, je crois que c'est un village qui fait office de liaison entre d'un côté Nice et d'un côté Monaco. C'est vraiment joli, mais disons que là... il y a des gros travaux. Et bon, moi, je vais vous mettre quelques petites images. J'espère que vous aimez bien. Franchement, c'est les meilleures images que j'ai. Et j'en ai pas plus parce que il y a un peu que ça en fait à Beaulieu-sur-Mer. Je crois que j'ai juste vu ça sur Google Maps en mode juste à côté de Villefranche, ça va être joli. Mais au final, bon, je suis un petit peu déçu quand même. Franchement, je crois que ça aurait pu être vraiment bien, surtout sans ces travaux de mais bon, on va pas rester trop longtemps ici parce que il n'y a pas grand chose à faire déjà. Et de deux, parce que la ville qui suit, c'est la ville des riches, la ville de la Bérangère qui a des voitures de luxe. Bref, c'est Monaco. Je sais, Monaco, ce n'est pas en France, mais je le compte quand même car il est quand même entouré par les Alpes-Maritimes et que franchement, un voyage dans les Alpes-Maritimes sans passer par Monaco, c'est pas un voyage. Bon ok, il y a quand même Cannes, Antibes, Nice, mais Monaco, ça reste quand même un emblème du Sud. Et là, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a littéralement 3 pays. Monaco, la France et au loin l'Italie. On va pas aller en Italie parce que c'est pas une vidéo sur l'Italie, mais on va aller dans un petit village juste à la frontière avec l'Italie. Ce petit village, vous le connaissez peut-être, c'est pas un village très connu, mais si vous suivez des influenceuses Insta voyage, vous le connaissez peut-être. Et ce petit village, et c'est donc Menton.
vraiment désolé de vous laisser si vite sur Menton. Le truc c'est que là je suis levé depuis 5h du matin et que là vraiment je viens de faire Monaco, Menton et là je vais encore faire un autre village que j'ai pas encore fait, que vous avez déjà vu, qui est Beaulieu-sur-Mer. Donc voilà, Menton c'est une partie un peu courte, je suis pas allé trop dans les ruelles, même si j'aurais pu. Et bon voilà, moi je vais vous laisser. Bon là ça se voyait pas trop avec l'énergie que j'avais, mais sachez que j'étais mort en fait. Parce que comme j'ai dit, je me suis levé à 5h du matin. Parce que là il était 15h et qu'il y avait 40 degrés, ressenti 45. Littéralement j'en pouvais plus. Après ça, littéralement j'ai coupé la cam, j'ai filmé 2-3 derniers plans et puis j'ai quitté Menton. Franchement j'aurais voulu vous montrer un peu plus de Menton parce que c'est une ville juste unique en France et qui mériterait carrément une plus grosse partie. Mais vraiment là avec mon état, j'étais mort, j'étais KO. Et là depuis le début, comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai fait que des villes et des villages qui étaient sur la côte. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu changer ça. Et c'est pour ça que je suis allé un peu plus dans les terres, un peu plus dans la montagne. Et que je suis allé dans un village qui est vraiment mes pépites. Et ce village... Et on se retrouve du coup à Vence. Vence, c'est situé juste au nord de Cagnes-sur-Mer qu'on a déjà fait. C'est un très beau village, mais tout petit. Non mais vraiment, mais tout petit. Pour y aller, il n'y a que le bus. En tout cas, moi j'aime vraiment bien. Mais on va rapidement retourner sur la côte, sur la dernière ville de cette vidéo. Bon là, j'étais censé faire la transition, mais c'est parti en vrille. Et donc comme vous avez pu le remarquer, peut-être depuis le début de la vidéo, j'ai fait peut-être quelques allusions à une ville que vous connaissez sûrement, qui est la 5e plus grande ville de France. Mais là, depuis le début de la vidéo, j'en ai très brièvement parlé. Et cette ville, vous la connaissez sûrement pour la promenade des Anglaises et aussi parce que cette ville est juste mythique. Et j'ai donc gardé cette ville pour la fin car c'est la ville la plus mythique, la plus grande ville des Alpes-Maritimes et la 5e plus grande ville de toute la France. Et donc cette ville, c'est... Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai adoré la tournée, vraiment les Alpes-Maritimes et plus globalement la Côte d'Azur. C'est extrêmement beau, c'est magnifique. Il y a plein de pépites à voir et ça rend de cette région l'une des plus belles au monde. Et moi je vous laisse avec cette magnifique vue sur Nice pour cette fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner là sur le petit bouton en bas quoi, à partager à tous vos amis, à activer la cloche. Et moi je vous dis ciao!